Si Dieu existe réellement, mais pourquoi il y a tout ce malheur dans le monde? L'eau existe, n'est-ce pas? Mais pourquoi les gens sont sales? Près de transaction. Pardon? Hein? C'est une question à se poser également. Voilà. L'eau existe. L'eau peut assainir toute chose. L'eau peut assainir une maison. L'eau peut m'assainir. L'eau peut assainir nos vêtements. Ouais. Parce qu'à l'époque, nos parents nettoyaient des vêtements sans savon. C'était propre. La question est de savoir pourquoi il y a des gens sales, pourquoi il y a la saleté. Pourtant, on a la chose qui assainit, qui rend tout propre. Pourquoi il y a la saleté? Bizarre. C'est nous-mêmes, les humains. Merci. Dieu existe, mais Dieu ne viendra pas faire ce que toi tu dois faire à ta place. Merci. Même moi, je sais plus quoi répondre là. C'est trop fort. Quand on n'est pas intelligent là, c'est comme ça toujours. Franchement, je trouve que c'est trop fort. Même la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre souvent. Non, pardon, l'Éternel en délivre toujours. Ok. Le malheur atteint souvent, mais dans le toujours, il y a la délivrance. Ah, ok. L'arche de Noé, les animaux sont rentrés dans le bateau, la famille de Noé est entrée dans le bateau. Mais tout le reste, ça devait être des milliers, des millions, pour ne pas dire des millions, ont été noyés dans le déluge. On pourrait dire pourquoi? Pourquoi Dieu a permis ce déluge? Ah, si je comprends bien, Dieu permet aussi le malheur. Dieu permet aussi le malheur, il faut lire la Bible. Même au juste. Au juste, il permet les épreuves. Des épreuves. On est tous appelés à vivre, à traverser des épreuves. Pourquoi le déluge? À cause du péché. Dieu a vu que les hommes ils étaient trop méchants. Alors il a envoyé le déluge. Avec Pharaon en Égypte, ils ont été noyés dans la mer Rouge. Pourquoi? La même raison, le péché, l'endurcissement des cœurs. À chaque fois que Dieu frappe, c'est à cause d'une seule chose, le péché. Dans Deutéronome chapitre 28, c'est le livre des Juifs et des chrétiens. C'est dans le livre de Moïse. Si tu obéis à la voix de Dieu, voici toutes les bénédictions qui vont te poursuivre. Les bénédictions que tu vas suivre dans ta vie. C'est comme les parents qui disent à leurs enfants, si tu es sage, le Père Noël va t'offrir des cadeaux. Je vais t'offrir des cadeaux parce que tu as été sage. La pensée de l'homme est la même au niveau de Dieu. Si les hommes sont sages et font la volonté de Dieu, Dieu les bénit. Maintenant, dans Deutéronome 28, que tous les juifs et les chrétiens possèdent dans leur livre, il est écrit, mais si tu désobéis à la voix de l'Éternel, voici toutes les malédictions qui vont tomber. Dieu ne joue pas. Soit tu choisis la vie, soit tu choisis la mort. Moi, je t'invite à choisir la vie, c'est Jésus-Christ. Jésus, c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui va reprendre ta vie. Choisis Jésus-Christ afin d'avoir la joie éternelle, la paix éternelle. Napesi nzela na motema eloba e oyo nyonso ebombeli yo ti lelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo e maloba ezanga te o. Que le Seigneur vous bénisse et maman Sandra Mbouyi, soyez bénis.